Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de entretien avec qui reçoit M. Badra Koné. Badra Koné est président de la délégation spéciale de Matam. Badra Koné est un jeune Guinéen engagé pour le combat politique et citoyen. Badra, bonsoir. Bonsoir, M. Tanguy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle juste aux téléspectateurs que vous avez été l'une des figures de proue de l'opposition politique contre le troisième mandat de Alpha Condé. Avant d'être désigné président de l'autorité intérimaire de Kaloum, vous avez été élu maire adjoint de la localité à l'issue des élections référendaires. Votre circonscription a dit oui à 100% à la nouvelle constitution et vous venez récemment d'être désigné membre de l'Agence nationale pour le financement des collectivités par le général, le président Mamadi Doumbouya. Première question, Badra, de l'opposition à la délégation spéciale de Matam, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel parcours? Est-ce qu'on se sent dépaysé? Non, pas du tout. D'abord, c'est Matam au lieu de Kaloum. Ouais. C'est Matam. Ouais, Matam, ouais, tout à fait. C'est la commune de Matam. Écoutez, je pense que je me trouve ici, là aujourd'hui, par le travail, la constance et la conviction. Le chemin a été long, mais de ma personnalité à l'opposition jusqu'à aujourd'hui, président de délégation spéciale, donc membre à part entière du régime actuel, je pense que une seule chose a changé. Je me suis opposé contre une chose que nous n'avons pas aujourd'hui comme une réalité. Et je suis très heureux d'appartenir donc à cette nouvelle dynamique qui est impulsée par le général Mamadi Doumbouya à Conakry. D'accord. On pourrait dire que on ne peut pas ébranler aussi facilement vos certitudes, puisque au plus fort du combat du FNDC, vous aviez laissé entendre que Alpha Condé partira ou pas, au moment où les gens n'osaient pas hausser le ton. Quel était le sens de votre conviction à l'époque? Je l'ai fait pour la dignité de la Guinée. Je l'ai fait pour la République. Alpha Condé était un espoir quand il arrivait au pouvoir en 2010, un espoir pour la quasi-totalité des Guinéens, qui se disait que monsieur qui s'était battu toute sa vie pour instaurer la démocratie en République de Guinée accédait au pouvoir. Mais plus tard, donc on ne s'est pas battu, du moins on ne s'est pas levé contre sa personne, mais contre sa gouvernance qui avait chaviré, qui était passé à côté. Alpha pouvait être le second Nelson Mandela en Afrique s'il avait accepté de laisser le pouvoir répartir. C'est ce que nous, on a voulu pour lui et c'est ce qu'il n'a pas voulu pour lui-même. Donc il a insisté à avoir un troisième mandat, donc confisquer le pouvoir et rester encore président de la République. C'est pourquoi on s'est opposé. Au plus tôt, quelques personnes avec moi-même, nous avons compris qu'il fallait mettre en place une dynamique qui pouvait, n'est-ce pas, faire frein à ça. Cette dynamique, c'était le FNDC. Je suis membre fondateur. Et j'étais à l'époque secrétaire général de la jeunesse de l'UFR, de Sidi Touré. Donc, c'était une question de conviction, comme je l'ai dit tantôt, de dignité pour la République. On s'est opposé. On a dit que ça ne marcherait pas. Et ça nous a coûté la prison. D'autres sont morts. Pour ne citer que ça. Mais ça a réussi parce qu'à la fin, le 5 septembre 2021, donc un an après qu'il ait reçu à faire les élections, le général Mamadi Doumbouya, accompagné des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, ont pris le pouvoir. D'accord. Et vous êtes ancien maire élu de Matam. Aujourd'hui, vous êtes président de la délégation spéciale. Ça fait quoi? Quelle est la différence entre un ancien maire élu et un président de délégation spéciale? Qu'est-ce qui change? Ce qui a changé, c'est que j'étais adjoint au maire quand j'étais élu. Aujourd'hui, je suis le décideur, c'est moi le maire. Bon,
d'aucuns diront que j'ai été élu à l'autre fois et cette fois-ci je ne suis pas élu, mais je trouve que je suis encore cet homme du peuple. Je ne suis pas un maire de bureau, je suis un homme de terrain. Je vais tous les jours affronter les réalités du quotidien des populations de Matam. Et je suis celui qui se bat nuit et jour pour le bien-être des populations de Matam, pour améliorer leurs conditions de vie, qui se bat pour les questions d'assainissement et autres. Donc je pense que les mêmes missions continuent. J'ai été élu parce que j'ai souhaité aller à une élection pour pouvoir être un responsable local et administrer la circonscription de Matam. Après cela, l'État m'appelle parce qu'il a trouvé que je pouvais répondre, n'est-ce pas, à ses aspirations à ce niveau. Je suis venu répondre et je suis en train de faire le boulot comme on me l'a demandé et le faire en bon citoyen parce que je suis né et grandi dans cet endroit. D'accord. Matam, peut-être que les populations de Matam pourraient témoigner, mais vous également, si on vous demandait précisément, est-ce que Matam a quitté un point A pour atteindre aujourd'hui un point B depuis que vous êtes président de la délégation spéciale? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Je ne me lancerai pas de fleurs, mais je suis convaincu que c'est le cas. C'est le cas parce que quand nous sommes arrivés, on s'est battu pour une chose. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il fallait d'abord nous trouver un siège de mairie digne du nom, un endroit où on peut voir la représentation d'une institution, ce qui a réussi. On s'est dit qu'il fallait, on a posé le diagnostic pour savoir exactement ce qui était le besoin des populations en ce moment précis. Aujourd'hui, nous sommes sur des chantiers. On est en train de finaliser une école, on est en train de finaliser 2 maisons des jeunes, on est en train de refaire le centre de santé de Matam, on est en train de faire plusieurs actions dans ce sens. On est en train de régler le problème de l'assainissement. Hier, les populations n'avaient pas de moyens à débarrasser les concessions d'ordures. Aujourd'hui, on a mis un mécanisme en place qui permet que les PME fassent abonner les citoyens pour que les citoyens, n'est-ce pas, passent désormais par les PME pour l'enlèvement des ordures. Nous avons 2 ZTT, 2 zones de transit et de transfert, d'où les ordures se retrouvent avant d'aller à la décharge. Nous avons beaucoup d'actions menées. Hier, quand on arrivait, on n'était pas à ce niveau. Et aujourd'hui, on a atteint ce cap. Donc, moi, j'estime que beaucoup de choses ont été faites. Et il reste encore à faire beaucoup d'autres choses. Voilà, moi j'étais à Conakry pendant le référendum. J'ai vu que d'un bastion anti-troisième mandat, Matam est devenu cette fois-ci un bastion pour le oui à la nouvelle constitution. Quel est le discours là qui est tenu aux populations pour qu'ils vous suivent selon le mot d'ordre, que ce soit contre le 3e mandat de Alpha Condé ou pour le oui à la nouvelle constitution? On a vu que les populations ont suivi à chaque fois, à chaque mot d'ordre. Écoutez, le non au pouvoir d'Alpha Condé, au 3e mandat, était un non qui a été accepté parce que le discours tenu pour expliquer le danger du 3e mandat a pris le terrain. Nous avons pu convaincre les populations parce qu'ils ont confiance en nous. Je vous disais tantôt que je suis né et grandi là. Pendant 45 ans, les gens n'ont pas vu quelqu'un qui n'est pas, ou du moins qui dit et qui ne fait pas. Je suis un homme d'action. Ils savent que quand je m'engage, c'est pour de vrai. Donc je leur ai dit que ce n'était pas une chose bonne pour nous. Ils m'ont cru et ils m'ont suivi. Et aujourd'hui, l'impact des réalisations que je viens de citer a amené la population à croire à ce que j'ai dit du oui. Parce que je leur ai dit que le référendum, c'était, n'est-ce pas, la dernière chose à faire après une transition. Donc la transition devrait terminer par le référendum parce que la Constitution a été suspendue depuis le 5 septembre 2021, qu'il fallait donc prendre notre responsabilité. Mais vous me donnez l'occasion de vous dire, M. Tangara, que l'histoire de la Guinée, c'est la première fois que nous ayons une constitution où la population s'est exprimée. En amont, on a fait plusieurs choses qui ont permis
que les populations s'engagent à l'élaboration du projet de nouvelle constitution. Tout le monde a été consulté, les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, toutes les couches. Chacun a eu quelque chose à dire, chacun s'est exprimé. Et plus tard, ça a été proposé à la même population, après le travail du CNT, pour que la population se décide du oui ou du non. Et c'est nous, on a été sur le terrain, à Matam, où j'ai 24 quartiers que j'administre. Nous sommes allés dans les 103 secteurs pour expliquer le bien fondé de ce projet de nouvelle constitution et leur expliquer des articles qui étaient quand même de la nouveauté dans ce projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce qui change justement avec Plusieurs choses ont changé. On verrouille aujourd'hui le mandat présidentiel. On le verrouille. De 5 ans, on propose 7 ans. On a trouvé que c'est mieux que 5 ans. De 2 mandats, aucun autre mandat après n'avait pas été verrouillé. Cette fois-ci, nous avons réussi à verrouiller cela. On ne s'est pas limité à ça. Pour question de santé, l'État guinéen s'engage, du moins reste maintenant. L'État guinéen prend en charge tout malade guinéen. Donc, et de l'autre côté, question éducation, il est imposé à l'État de prendre en charge tout élève de la première année jusqu'à ses âges de 16 ans ou 17 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, donner l'occasion aux citoyens guinéens d'aller à l'école. Ça, c'est une obligation. Ça n'a jamais existé dans les constitutions guinéennes. Et aussi, nous qui sommes dans la gestion de la chose locale, désormais, on ne votera pas de budget du gouvernement tant qu'on n'a pas restitué aux collectivités ce qu'on leur doit. Ça, c'est des avancées. C'est des choses qui nous ont permis d'avoir des arguments à convaincre nos populations à la base, à nous suivre, à croire à la bonne foi, n'est-ce pas, du projet proposé. D'accord. Ça, ce sont des bonnes choses dont on dit de la nouvelle constitution. Mais la nouvelle constitution, Monsieur le Président Koné, a aussi ses détracteurs qui pensent qu'on a plafonné, par exemple, l'âge de la candidature à la présidentielle pour exclure certains ténors comme les Cellou d'Alain Diallo, voilà, et toute la génération qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? C'est Dieu qui fait que Cellou soit dans ces âges aujourd'hui, là, dans cet âge du moins aujourd'hui. C'est Dieu qui le fait. Parce que la Constitution n'est pas écrite contre une personne, ou écrite contre une personne. Elle n'est pas écrite contre un groupe. La Constitution est écrite pour les citoyens, pour une république. Donc, nous estimons qu'il y a des choses qui ont été des freins à l'évolution de notre république. On trouve qu'à partir de 80 ans, on ne répond plus à toutes ces facultés ou du moins sa santé pour pouvoir exercer le pouvoir de président de la République. Ça peut être possible aux États-Unis, ça peut être possible en Chine, mais nous en Guinée, la quasi-totalité des populations dans les propositions ont trouvé que 80 ans c'était le stop et 40 ans c'est vraiment l'âge aussi requis pour pouvoir être candidat. Donc ça n'a pas été écrit pour exclure un candidat, une personne ou un groupe de personnes. Ça a été fait dans la logique de pouvoir donner la chance aux personnes capables de le faire, de pouvoir le faire. D'accord. Je rappelle également que vous avez été désigné par le président, le général Mamadi Doumbouya, pour siéger au sein de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. Quel pourrait être le rôle de cette agence-là et qu'est-ce que ça va changer en termes de dynamique au niveau des collectivités territoriales selon? C'est vrai, je remercie le président de la République de m'avoir choisi pour siéger au conseil d'administration de l'ANAFIC. L'ANAFIC est un moteur pour la décentralisation en Guinée. Il se trouve qu'il y a depuis 4 ans, l'ANAFIC n'a pas eu de conseil d'administration. Le président de la République, dans sa nouvelle vision, a trouvé qu'il fallait, n'est-ce pas, réorganiser cela pour pouvoir donner la chance à cette institution de s'occuper du développement de la Guinée, des communes de Guinée. Et c'est pourquoi le conseil d'administration au mois de juillet a été mis en place. Nous avons tenu notre première session il y a quelques jours. Et à l'occasion de cette session, on s'est focalisé sur le fait qu'il fallait, n'est-ce pas, nous trouver les voies et moyens
à aider les communes à bouger, à aider les communes à se développer, à faire en sorte qu'il y ait plus de moyens avec l'ANAFIC pour pouvoir aider toutes les communes. Donc l'ANAFIC c'est fait pour, n'est-ce pas, donner les moyens aux communes de Guinée à se développer. Et l'ANAFIC désormais aura ses armes parce que de bons choix ont été faits pour pouvoir siéger au conseil d'administration. Ok. Maintenant, si on vous demandait de jeter un regard sur la gouvernance Mamadi Doumbouya, c'est un quinquennat, ça fait 5 ans. Vous, en tant qu'élu local, en tant qu'acteur politique, acteur engagé, quel regard portez-vous justement sur cette gouvernance-là? Écoutez, la gouvernance du général Mamadi Doumbouya est une chose, une réussite totale pour les Guinéens. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons réussi certaines choses qui n'étaient pas possibles. Le général Mamadi Doumbouya a mis un mécanisme, a impulsé une dynamique qui permet d'éradiquer la corruption avec plusieurs moyens. C'est vrai que la justice intervient à un niveau, mais il y a aussi des services créés pour pouvoir être des freins à la corruption désormais en Guinée. C'est une réalité. Il y a même une justice, une justice créée spécialement pour combattre la corruption. Ça, c'est l'une des premières choses qui a été réussie. Aussi, vous êtes au courant de notre gigantesque projet qui est le Simandou. Donc, en même temps, la volonté de la gouvernance générale Mamadi Doumbouya, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, donner les moyens aux citoyens, au peuple de Guinée, d'aller dans une dynamique, dans une dynamique à réussir la prospérité et le développement pour le peuple de Guinée à l'horizon 2040. Ça, c'est extraordinaire. C'est un gigantesque projet. C'est un projet historique. C'est un projet structurant. Et nous avons foi en ce projet. Et pour ne citer que ces deux, mais aussi question d'infrastructure, aujourd'hui, nous avons des routes. On n'en avait pas assez. On quitte aujourd'hui Bamako pour arriver à Conakry en 7 heures de temps, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait aller sur 3 jours, on s'est retrouvé à 2 jours, à 24 heures. Mais aujourd'hui, la réalité est qu'on peut quitter Bamako le matin et se retrouver à Conakry le soir. Ça, c'est des choses factuelles. Et un projet aussi de transguinéenne, 700 km. Par exemple. Donc, tout ça, c'est dans le projet Simandou. Donc, Simandou touche tous les aspects socio-économiques, tout ce que vous pourrez imaginer. C'est un gigantesque projet et nous y croyons. D'accord. On sait également que d'un point de vue économique, la Guinée a fait des bons puisqu'elle est cotée, elle est très bien cotée au niveau de la bourse et tout ça là. Mais il y a un bémol à tout ça, Président Koné. Certains pensent qu'en termes de liberté individuelle, de liberté collective, qu'il y a des chemins à faire, notamment avec les médias. Est-ce à dire qu'avec la nouvelle constitution, avec les perspectives, on va revenir à ces choses-là qui existaient auparavant en Guinée et que ces mesures-là ne sont pour le moment que momentanées, selon vous? Oui, bon, on accuse l'État de restreindre les libertés individuelles et collectives, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les télé et radios, c'est vrai que quelques-unes ont été fermées, mais on n'est pas allé poser des vraies questions. Vous savez, chaque télé doit s'acquitter aussi de certains devoirs, hein, les taxes notamment, et plusieurs autres choses. Donc tout cela rentre en compte. Donc il n'y a pas eu on ne s'est pas levé pour dire on ferme telle télé parce que ceux qui animent à cette télé ne sont pas des gens que nous n'aimons pas. C'est que nous aimons du moins, donc il fallait fermer la télé, ça n'a pas été le cas, mais bon, la chose est plus grande. Les explications restent encore
derrière, on sera élucidé au fur et à mesure. On D'accord. saura le pourquoi Ok. ces télés ont été fermées D'accord. tôt ou tard. D'accord. Après le référendum du 21 septembre, les Guinéens sont appelés aux urnes le 28 décembre, cette fois-ci pour l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Comment est-ce que ça s'annonce? On entend ça et là, candidature du général Mamadi Doumbouya, mais lui-même, il n'a peut-être pas pipé mot là-dessus. Vous, en tant que responsable politique, comment est-ce que vous voyez ces questions-là? Nous sommes dans la dynamique à convaincre le président Mamadi Doumbouya à être candidat. Ensuite, nous allons nous lancer à l'aider à être le président élu de tous les Guinéens. Donc voilà, ça pour ne pas... Est-ce que vous pourrez convaincre le général, hein, parce que si peut-être que si on se réfère à la charte de la transition, c'est pour cela qu'il ne veut pas encore se présenter. Mais la charte est finie. Est-ce que vous pouvez le convaincre à revenir justement? La charte est finie. Ok. La charte a été proposée. Pendant la charte, personne n'a entendu le général Mamadi Doumbouya se constituer en candidat. Maintenant, on a une constitution qui lui permet d'être candidat. Nous, peuple de Guinée, dans sa majorité, estimons qu'il n'y a pas meilleur candidat que le général Mamadi Doumbouya. Vous savez, nous sommes dans une autre réalité. Le général Mamadi Doumbouya, quand il est arrivé au pouvoir, c'était quelqu'un qui était dans l'émotion, qui voulait tellement aider la Guinée, qui a tenu certains discours, ne sachant pas les réalités du pays, ne sachant pas ce qu'il avait sous la main. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il s'est rendu compte, mais jusque-là, il n'a rien dit, c'est vrai. Mais nous autres, tous citoyens de Guinée, nous estimons que de là où il nous a pris pour nous amener à là où nous sommes aujourd'hui, c'est lui qui peut nous amener à ce que nous espérons les années à venir. On est convaincu qu'il faut qu'il termine, du moins qu'il continue encore les 7 années qui arrivent pour nous amener à un point plus élevé que celui que nous avons. D'accord. Monsieur Koné, on s'achemine vers la fin de l'entretien. Si vous avez un message particulier, un dernier mot aux Guinéens, aux Africains qui vous regardent ce soir sur Africa Télévision. Moi, je voudrais dire à mes frères africains qu'il faut croire à nos réalités, qu'il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes réalités que l'Occident, de ne pas accepter qu'on nous impose la volonté des gens, d'être réalistes, de savoir que chaque État a ses réalités, chaque État a ses problèmes, chaque État peut apporter ses solutions. Nous, pour vous citer un exemple en Guinée, c'est ce qu'on a compris. On est allé, n'est-ce pas, à croire à des personnes qui sont sorties des plus grandes écoles du monde, de Sorbonne, de Harvard, de partout. Et ces gens ne nous ont pas aidés. On leur a donné tout ce qu'il fallait donner. Ils ont été des premiers ministres, ils ont été des présidents de la République, ils ont été des directeurs, ils ont été à tous les grands postes. Aujourd'hui, en Guinée, le rajeunissement de l'administration et même de la classe politique est senti. Et ça a impulsé quelque chose. Ça nous a amené une nouvelle dynamique. Et c'est pourquoi notre génération ne voudrait pas d'un candidat qui ne soit pas de la même génération que nous. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est avec notre génération qu'on peut construire notre pays aujourd'hui avec les réalités du jour. Voilà. Donc on interpelle les Guinéens à leur dire de croire à la volonté de la majorité des Guinéens qui estiment que le général Mamadi Doumbouya est le bon candidat à l'élection qui arrive. Nous allons foncer et on espère pouvoir les convaincre et convaincre le président de la République à être notre candidat. Et il faut qu'il le soit. Ok, merci Monsieur Koné. C'est sur ce message d'espoir que prend fin ce numéro de l'entretien qui recevait Badra Koné, président de la délégation spéciale de Matam. Avec lui, nous avons parlé de son engagement politique, des échéances en Guinée, dernièrement le référendum et le 28 décembre prochain l'élection présidentielle. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes d'Africa Télévision, la chaîne du continent.